Hello, bonjour chères familles et amis. Vous avez été très nombreux à m'écrire par rapport à mon silence sur les réseaux sociaux. Je vais bien et je salue spécialement ceux qui ont tout récemment rejoint la famille El Media TV. Soyez les bienvenus parmi nous. Je me suis réveillée un peu bousculée très tôt ce matin à 5 heures par une lettre écrite à l'endroit de tous par une jeune dame, Aurélie, qui s'est donné la mort par pendaison dans togoactualité.com, source l'Indépendant Express. Quand tout ceci arrive, je ne peux que m'interroger. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Aujourd'hui, nous sommes nombreux à nous engager à faire des vidéos de conseils et d'accompagnement personnel, justement pour éviter ce genre de drame. Le suicide n'a jamais été une solution, croyez-moi. Au contraire, il crée de grands fossés qui ne disparaissent jamais. À la famille éplorée, une peine qui aura du mal à s'estomper. Peu importe le problème auquel vous faites face dans la vie, il faut communiquer. Parlez à vos proches, à vos amis, à votre entourage. Et si vous n'êtes pas du genre à vous confier facilement, cherchez un psychologue, un coach de vie, comme le dit ce dicton. Les mauvaises pensées surviendront dans la mesure où vous ruminez tout seul vos problèmes et soucis. Il n'est jamais tard. Écoutez-moi bien, il n'est jamais tard pour recommencer. C'est la santé qu'il faut poursuivre. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Ou bien, chez moi, dans mon pays ou dans mes origines, on dit souvent étant mumudo numéré, adebeva ona quoi. Adebeva ona. Ne laissez pas la place aux sentiments tels le doute, la rancœur, la haine, le ressentiment, le mépris. Ils vous détruisent. Ils vous détruisent ces sentiments-là. Éloignez-vous des pensées négatives, quoi. Je suis consciente qu'à certains moments de la vie, on a l'impression d'être tout seul contre le monde entier. Mais si ce moment arrive, s'il vous plaît, sortez. Sortez, évacuez. Évacuez. Évacuez tout ce stress-là. Allez-y, criez de toutes vos forces, quoi. Je suis le maître de ma vie. Je suis le maître de ma vie. J'ai confiance en moi. Je suis au contrôle de ma vie. C'est tout ceci qui peut vous aider. Mais si vous ne pouvez pas sortir, si vous ne pouvez pas crier, si vous ne pouvez toujours pas, contactez les coachs. Ils sont nombreux aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on critique ces gens-là qui viennent sur les réseaux sociaux pour donner des conseils. Ces gens-là qui sont là pour parler du moral, pour soutenir les gens, pour donner pour faire un accompagnement, pour dire, je sais pas, pour accompagner les gens. On dit que c'est une perte de temps, c'est un travail aussi ça. Mais non, c'est un travail. Parce que avant que quelqu'un ne réussisse dans la vie, il faut tout d'abord que cette personne-là ait de bons conseils. Il faut tout d'abord que cette personne-là soit bien encadrée, soit bien accompagnée, moralement, psychologiquement, physiquement. S'il vous plaît, je suis tellement émue. Je sais que j'ai fait un speech, j'ai écrit, mais je suis tellement émue parce que j'ai vu aujourd'hui. Je me pose des questions, je me dis, à quoi bon d'avoir le Internet, d'avoir les réseaux, d'être sur les réseaux sociaux si à un moment ou à un autre dans notre vie, on a besoin, où on sent qu'il y a une force, on sent qu'on est seul, on sent qu'on est poursuivi, on sent qu'on ne peut plus avancer, qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qu'on peut approcher, à qui on peut parler et qu'on ne le fait pas et qu'on va jusqu'au niveau du suicide. C'est désolant. Ça fait un bout de temps que je n'ai plus fait des vidéos, mais quand j'ai lu ceci ce matin,
je ne me sens pas du tout bien. Je me suis dit, il faudrait que je sorte de ma tanière pour parler, quoi. C'est très important. Vous savez, moi, je suis disponible. Si vous avez besoin de parler, appelez-moi, dites-moi tout. Écrivez-moi, je vais vous répondre. C'est juste que quand vous aurez besoin que je sois là physiquement, que ça soit face to face, face à face, qu'il y aura, je ne sais pas, quelques conditions. Mais appelez-moi, bon sang. Appelez vos proches, appelez ces coachs-là, appelez ces gens-là. Ils sont nombreux à venir sur les réseaux sociaux. Parce que si aujourd'hui, nous sommes là devant vous pour vous parler, si aujourd'hui, nous avons décidé de faire ces genres de vidéos, c'est parce que quoi? Parce que nous aussi, nous sommes passés par là. Parce que nous aussi, à un moment donné de notre vie, on a voulu faire des choses dingues. On a voulu peut-être mettre fin à notre vie. On a voulu peut-être abandonner. On a voulu peut-être laisser tout tomber. Mais non! Quand on a trouvé la force, on s'est dit, ah, comment, mettre cette force-là qu'on a trouvé, comment mettre ce courage-là au service des autres. Comment aider ces gens-là qui sont dans le même problème que nous avions rencontré peut-être dans le temps passé. Comment aider les gens? Comment évoluer? Comment vous aider? Il faut parler, quoi. Il faut parler, c'est ça qui est important. Il faut communiquer. Peu importe ce qui vous arrive, peu importe votre rang social, peu importe votre classe sociale. N'ayez pas honte d'approcher, je ne sais pas, le petit du coin, la petite du coin pour lui dire, ah, oh, ma chérie, comment tu vas aujourd'hui? On te demande aussi comment est-ce que tu vas aussi en retour et tu dis non, ça ne va pas. Parce que le Togolais, excusez-moi, nous les Togolais, je ne sais pas si c'est dans d'autres pays, on a tendance à dire ça va bien, même si ça ne va pas. Quand vous dites comment tu vas, ça va bien, ça va très bien, merci, alors que ça ne va pas. Alors que peut-être tu n'as pas mangé du matin au soir, alors que peut-être tu as un problème là qui t'arrive jusqu'au cou, alors que peut-être tu as besoin juste de te faire entendre, d'être écouté. N'ayons pas honte. N'ayons pas honte. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous, pourquoi? Parce que c'est vous qui vous trouvez dans cette situation. Peut-être que si j'avais fait d'autres choix, je ne serais pas dans cette situation. C'est pour ça que je vous dis de vous pardonner. Pardonnez. Pardonnez aux autres parce que ça vous permet de vous libérer. Quand tu lui pardonnes, je sais que tu ne vas pas oublier, mais il y a un grand poids qui se décharge sur votre poitrine, qui s'en va et qui fait que vous n'auriez plus le temps de dire « Ah, ce que cette personne m'a fait là, cette personne va voir, cette personne va faire ci. » Tant que vous dites « Cette personne va voir », vous nourrissez la haine, l'esprit de la vengeance. Et la vengeance n'a jamais avantagé quelqu'un. J'espère que je ne vais plus me réveiller un beau matin pour lire ces genres de messages sur l'Internet. Parce que ça m'attriste. Parce que ça m'attriste vraiment. J'aurais aimé que cette personne m'appelle. J'aurais aimé que cette personne approche d'autres personnes. J'aurais aimé que si vous aviez des problèmes, quels que soient les problèmes, si c'est d'autres financiers que je ne peux pas vous aider, je vais vous dire que je ne peux pas. Mais si c'est d'autres morales, psychologique et que je peux apporter mon aide, je vais le faire. Si vous avez les moyens, approchez des psychologues qui peuvent vous cerner, qui peuvent comprendre le fond du sujet. C'est très important. Et je présente mes sincères condoléances à la famille éplorée, à tous ses proches, ses amis, sa famille et à la population togolaise et à l'Afrique tout entière et au monde tout entier parce que avant tout c'est un être humain. Alors parlez. Parlez. N'enfouissez pas ce que vous ressentez. N'enfouissez pas au plus profond de vous ce que vous ressentez. Parce que lorsque vous commencerez pas à faire ces genres d'exercices-là, qu'il s'agit d'enfouir ce que l'on ressent, de cacher ce que l'on ressent au plus profond, vous aurez des problèmes cardiaques. Vous aurez des problèmes de santé. Vous aurez des problèmes de santé, que ce soit physique, mental. Vous ne serez pas bien dans votre tête. Vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas réussir, vous ne pouvez pas entreprendre, vous ne pouvez pas connaître le bonheur, vous ne pouvez pas chercher au-delà parce que la vie n'est pas rose. La vie
C'est comme une rose qui est pleine d'épines. Une rose qui a, je ne sais pas, qui a beaucoup de saveur, de beauté et tout. Elle a toujours des épines. La vie n'a jamais été rose. La vie n'a jamais été rose. Même le milliardaire du monde a ses problèmes. Même le plus laid du monde a ses problèmes. On va dire cette fille-là, ou bien sûr, cette personne-là, elle est belle. Mais sa beauté lui a engendré d'autres problèmes. On va dire que s'il vous plaît, peu importe la couleur de la vie, peu importe la couleur, la teneur de la vie, la texture de la vie, ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez jamais abattre. Moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je ne sais pas. Quand je suis dans des problèmes, personnellement, je me plains. Mais des fois, je pense que c'est ça qui me donne l'engouement. C'est ça qui me donne la force de pouvoir poursuivre. La force d'aller plus loin. C'est ça le moteur même de mes inspirations chaque jour. Des fois, quand je n'ai pas des soucis, je me dis, oh, tout va très, très bien dans ma vie. C'est la routine que je cherche. J'ai tout l'argent du monde que je cherche. Que sera encore ma vie? C'est comme si je ne fais rien sur cette terre. Des fois même, je me dis, lorsque j'aurai tout le bonheur que je cherche, où est le sens? Que sera le sens de ma vie? C'est dans chaque problème, c'est dans chaque échec qu'on apprend à être homme, qu'on apprend à être humain, qu'on apprend à vivre, en fait. Parce que sans quoi, on existe. Alors, sur ce, je vais vous laisser. Et j'espère que vous aurez compris. Et je vous exhorte vivement à partager cette vidéo un peu partout. À partager cette vidéo-là pour que quelqu'un écoute. Et moi, je suis là à votre disposition. Je suis là à votre disposition pour parler, pour discuter entre potes, entre amis. Moi, je n'ai pas de problème. C'est juste les dragues que je n'aime pas. Mais entre amis, entre potes, je suis là. On va discuter et je réponds sur le numéro 00228 93 10 33 70. 00228 93 10 33 70. Appelez-moi Christine Ataï et au plaisir de vous servir. Merci.